Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau mag LCL. Le marché de l'immobilier, ce n'est pas un secret, connaît de véritables bouleversements. On atteste les ventes de logements neufs à moins 28% en 2012 par rapport à 2011. C'est tout simplement la plus forte baisse enregistrée depuis 1996. Dans ce contexte pour le moins délicat, le dispositif Duflot, grand successeur du cellier, peut-il changer la donne dans l'investissement locatif? Quelles sont en ce moment les tendances du marché de l'immobilier? Enfin, quelles sont les différentes étapes lors de la demande de prêt à votre banque? Réponse tout de suite avec nos experts. Le dispositif Duflot est opérationnel depuis le 1er janvier 2013, un dispositif élaboré par les pouvoirs publics afin d'inciter les épargnants à investir dans l'immobilier neuf locatif. Franck de Barros, bonjour. Bonjour Patrice. Vous êtes chef de produit immobilier crédit chez LCL. Première question, quelles sont les nouvelles règles du jeu avec le dispositif Duflot? Bien, le propriétaire bénéficie d'une réduction d'impôt équivalent à 18% de la valeur du bien étalée sur 9 ans, à condition qu'il mette son bien neuf en location. Il sera possible de bénéficier de cette réduction d'impôt dès 2014, c'est-à-dire sur les revenus perçus en 2013 et déclarés en 2014. Alors sur le fond, cette mécanique s'apparente à celle du cellier. C'est une réduction de l'impôt sur le revenu. Quelles sont les nouvelles contraintes? Elles sont renforcées par rapport au cellier. Ce dispositif est réservé aux zones A et B1, c'est-à-dire Paris, Île-de-France et les grandes agglomérations où les besoins en logement neuf sont importants. Le bien doit être loué au minimum pendant 9 ans et les loyers sont plafonnés et inférieurs à ceux du marché de 20%. Notez qu'il est interdit de louer le bien à un ascendant ou à un descendant. Combien de fois est-il possible d'avoir recours à ce type d'investissement locatif? Pas plus de 2 Duflot par an, limité à des biens immobiliers d'une valeur totale de 300 000 €. Quant au plafond du prix d'achat profitant de cette défiscalisation, il s'établit à 5 500 € le mètre carré, quel que soit le lieu d'investissement. Du point de vue de la rémunération, le dispositif Duflot est-il aussi avantageux que le cellier? On parle d'un taux de rendement de 2 à 3% net, sans compter l'avantage fiscal, soit avant impôt à peu près le même niveau de rendement que ce qui était en vigueur pour le cellier. Franck de Barros, merci. Vous restez avec nous. Dans quelques instants, nous parlerons ensemble des différentes étapes lors d'un prêt immobilier. Mais avant cela, place à notre focus, gros plan sur les tendances du marché immobilier. Regardez. Entre 1998 et 2007, l'immobilier résidentiel a connu une forte progression en Europe. La récession de 2008-2009 a donné un coup d'arrêt et les marchés sont depuis en phase de correction. La France avait échappé à ce mouvement, mais depuis le début 2012, elle rencontre un fort ajustement du marché avec la baisse du volume de vente, moins 15% dans l'ancien, moins 25% dans le neuf promoteur et moins 40% pour les investissements locatifs dans le neuf. Le problème pour les acquéreurs, c'est que la baisse du volume des ventes ne s'accompagne pas pour l'heure d'une baisse des prix. Toujours élevé, il stagne en Île-de-France avec un léger fléchissement en province. Selon certains experts, les prix resteraient nettement surévalués de 15 à 20%. Avec la stagnation des prix, les acheteurs prennent plus le temps et négocient ferme pour obtenir une baisse sur le prix proposé par les vendeurs. À l'avenir, les prix devraient peu à peu s'ajuster. Pour l'instant, ils résistent à la baisse car l'offre reste trop faible face à la demande. Une partie des vendeurs potentiels hésite à vendre en acceptant des baisses de prix face au durcissement de l'imposition des plus-values et à la faible attractivité des placements financiers. Ils préfèrent retirer leurs biens de la vente. Par ailleurs, le recul des taux d'intérêt joue favorablement aux acheteurs en diminuant leurs charges de remboursement. La baisse des taux d'emprunt n'a cessé de se poursuivre sur ces derniers mois. Leur niveau moyen atteint 3,23% en décembre 2012, soit leur plus bas historique. Sur des durées de remboursement de 15 à 20 ans, les taux sont désormais bien en dessous de la barre des 4%. Mais ces taux historiquement bas ne jouent que marginalement sur la demande de biens immobiliers en raison de prix qui restent très élevés, de la réduction des aides à l'accession à la propriété et enfin de la conjoncture économique très délicate. En 2013, les volumes de vente dans le neuf devraient poursuivre le mouvement baissier sans atteindre celui constaté en 2012. Les prix dans l'ancien devraient quant à eux légèrement baisser, mais de manière différenciée selon les régions. Voilà, nous venons de voir les tendances du marché de l'immobilier avec ces taux historiquement bas et vous êtes très nombreux à souhaiter en profiter. Justement, gros plan avec Franck de Barros sur les différentes étapes lors d'un prêt immobilier. Franck, une fois que l'on s'est mis d'accord avec le vendeur sur le prix de vente du bien, quelle est la marche à suivre? Lorsque le vendeur et vous avez la certitude de vouloir conclure la vente mais que certains points restent à régler, vous devez signer un compromis de vente. Cet acte, appelé avant-contrat, marque un double engagement irrévocable. Le vôtre tout d'abord. Vous vous engagez à acheter le bien aux conditions définies dans le document. Celui du vendeur, qui s'engage à vous le vendre aux conditions fixées. Une fois le compromis de vente signé, vous disposez d'un délai de rétractation de 7 jours pour revenir sur votre engagement sans avoir à en justifier le motif. Passé ce délai, en principe, vous ne pouvez plus changer d'avis. Combien de temps dispose-t-on alors pour trouver un financement?
La loi impose un délai minimum de 1 mois à compter de la signature du compromis de vente pour trouver un accord de financement auprès de votre banque. En pratique, il est d'usage d'accorder un délai de 45 jours. Si, passé ce délai, vous n'avez pas obtenu l'accord de financement, le compromis peut être annulé sans pénalité. La recherche de financement par la banque commence par la constitution d'un dossier solide. L'apport personnel est-il indispensable? Il est en tout cas vivement recommandé. Idéalement, l'apport personnel devrait représenter au minimum 10% du prix de votre acquisition. Il peut être constitué de votre épargne ou d'un héritage, par exemple. Lors de votre demande de crédit pour la constitution de votre dossier, la banque vous demandera des éléments d'information sur vos revenus, votre capacité d'épargne, votre situation professionnelle. Après étude de ces premiers éléments du dossier, la banque vous enverra une réponse de principe. Alors, en cas de réponse positive, la banque vous envoie par voie postale une offre préalable de crédit. Combien de temps ce document est-il valable? L'offre de crédit est valable 30 jours à compter de sa réception par l'emprunteur. Ils sont mentionnés les modalités du prêt. L'objet du prêt, son montant, son coût total, son taux, etc. Les personnes physiques qui se portent caution reçoivent aussi ce document. À la réception de l'offre de crédit, vous disposez d'un délai de réflexion minimum de 10 jours. Que se passe-t-il le 11e jour? C'est tout simple. Au 11e jour, si vous acceptez les conditions de l'offre, vous devez la retourner par courrier à l'établissement prêteur, datée et signée. Si vous les refusez, aucun frais ne sera demandé. Après l'offre de prêt vient enfin la signature de l'acte de vente entre l'acheteur mais aussi le vendeur. Très important, il doit être signé par les deux parties. C'est une condition sine qua non pour devenir propriétaire du bien. Pour être authentique, l'acte doit être enregistré par un notaire. Merci beaucoup Franck de Barros pour cet éclairage. Voilà, c'est la fin de ce Mag LCL. Merci encore de votre fidélité. N'hésitez pas à poser l'ensemble de vos questions sur la page Facebook LCL. Et nous on se retrouve très vite pour un tout nouveau Mag. Ciao.